On parle d'Adidas maintenant. Adidas qui, écoutez, semble peut-être bien parti pour aller retrouver ses niveaux d'il y a un an, environ 200 € l'action. Les analystes financiers y croient, ils sont très majoritairement à l'achat. Est-ce que c'est votre sentiment aussi également? Oui, alors, une particularité, hein, aujourd'hui, donc je le dis, les 3 actions dont je parle sont 3 actions que j'ai en portefeuille. Les, 2 1 que je viens de rentrer ces jours-ci et celle-là que j'ai depuis un certain nombre de jours déjà. Alors, pourquoi est-ce que je suis rentré sur Adidas? Alors attention, très contrariant là, c'est-à-dire là aussi, alors il y a aussi le fait que les résultats, sont là, que le PDG tient, on va dire, ses engagements, le chiffre d'affaires redémarre, les marges sont aussi là. Il y a eu aussi le petit événement qui a été le déclencheur lorsqu'il y a eu le record qui a été battu du temps sur le, je cherche le terme, sur le marathon, pardon. Donc tout ça fait que voilà, et les boursiers, des fois, lorsqu'on recommence à parler d'une valeur, c'est pas mal, alors que dans le même temps, Nike, qui est son gros concurrent américain, lui par contre, ne sort pas de la nasse dans laquelle il est embourbé depuis maintenant de longues années. Donc tout simplement, et donc là, je vous parlais pour l'écosystème, on va dire, de l'information, du flux d'informations. Et sur le plan technique, ben, tout simplement, moi, ce que j'ai travaillé, c'est la sortie d'un grand biseau. Donc, le biseau, c'est une configuration baissière descendante avec deux obliques convergentes, hein. C'est ce que vous avez à l'écran exactement. Et cette sortie a été réalisée au début du mois. Après cette sortie, il y a eu un pullback, hein, ce fameux je casse une résistance et je viens tester cette ancienne résistance en support. Et lorsque ça fonctionne, ben, c'est souvent des niveaux d'entrée remarquables car on a un stop relativement court et avec un potentiel intéressant. Je suis rentré sur ces niveaux-là tout simplement. Depuis, l'action est en train de poursuivre sa hausse, c'est pas mal. Et depuis quelques jours, maintenant, là aussi, j'en parle couramment sur les réseaux sociaux. Attention, on est sur une zone de résistance autour des 168. Alors, c'est pas mal parce qu'en fait, cette zone a été testée le 27 et depuis le 27, elle a été testée avec une ombre haute. Donc, une ombre haute, c'est un test en cours de journée, mais la clôture se fait beaucoup plus bas. C'est exactement ce qui s'était produit ce jour-là. Par contre, derrière, ben, ça fait maintenant, si je dézoome large, enfin, si je zoome, pardon, largement, ben, ça fait 4 journées qu'on travaille autour de cette zone des 168. Donc ça dessine ce qu'on appelle un petit canal, un petit flag latéral en l'occurrence, qui est souvent en fait après une hausse quand même significative entre les 140 et les 170. Lorsqu'on a une phase de retracement qui se fait à plat, c'est plutôt positif, plutôt significatif. Donc, confirmation, il faudrait une clôture au-delà des 170 pour avoir une nouvelle accélération. Dans tous les cas, tant que l'action restera au-dessus des 140, 145, je suis positif. Et donc, effectivement, vous parliez d'un retour possible sur les 200. Oui, c'est plus que largement possible. L'action a l'air de vraiment vouloir enclencher un nouveau cycle haussier de moyen long terme. Eh ben, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, Bernard. Donc, Bernard, très optimiste sur les valeurs qu'il vient de mettre dans son portefeuille, ce qui semble plutôt assez logique. Du coup, par la force des choses, écoutez, merci pour votre transparence et vos analyses, Bernard. On se retrouve la semaine prochaine. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec la rubrique de Ludovic Berthola. À tout de suite.